Salut tout le monde, explication du WOD de mercredi. Alors en échauffement, vous aurez 4 tours à faire, c'est un peu d'activation, 1 minute de cardio. Comme d'hab, vous choisissez, ça peut être de la corde à sauter, de la course, si vous avez un vélo, faites du vélo, enfin ce que vous voulez, ça peut être aussi des montées de genoux sur place. Vous faites avec les moyens du bord, 1 minute. Ensuite, on reprend avec nos Cuban press, exercice contre le mur ici, qui est 10 répétitions. Ça fait un peu de prévention. Ensuite, rotation à 4 pattes, celui-là. 10 par côté. Essayez de faire vraiment créer une belle rotation sans compenser avec les hanches. Et 5 burpees. Vous faites ça donc 4 tours. Et ensuite, pour la séance d'aujourd'hui, vous aurez un départ toutes les 5 minutes pour 6 séries. Ok, donc c'est assez long. C'est un départ toutes les 5 minutes, ce qui veut bien dire que toutes les 5 minutes, vous reprenez. Donc à 0, il y a un départ, à 5 minutes, il y a le deuxième départ, à 10 minutes, il y a le troisième départ, etc. Il faut faire 6 séries au total. Le but, c'est pas un sprint, ça va être de bouger en continu. Ok, donc je vous montre pour le premier tour, je vous explique, et après, ce sera tout le temps pareil. Vous démarrez par, et marqué sur le programme XHSPU. Donc XHSPU, vous pouvez le faire en keeping, c'est pas forcément du strict là. Ceux qui savent faire du keeping, je vous conseille même d'en faire pour augmenter votre nombre de reps. Une série, c'est unbroken. Sauf si vraiment vous tombez à la première rep, ben vous remontez, je veux quand même une belle série. Ok. Si jamais il y en a qui ne sont pas à l'aise, vous pouvez très bien le faire avec pied sur un support comme on fait d'habitude ou pied au sol en pike, ok, en angle droit. Quand vous avez terminé votre série, vous devez faire 40 DU, ok, ou 80 single. Dès que vous avez terminé ça, vous devez faire 20 burpees over. Alors ça peut être, si vous avez pas de matériel, vous prenez votre sac. C'est en facing, donc vous faites votre burpees face. Ok, vous sautez au-dessus de votre sac, tac, vous faites demi-tour et c'est reparti. Il faut en faire 20. Et on termine avec 10 snatch. Alors les snatch, hein, vous prenez à deux mains ici et vous mettez au-dessus de la tête. Ok, vous pouvez charger un petit peu. Prenez bien le sac aux extrémités. S'il y en a qui ont des dumbbells ou des barres, si vous avez dumbbell, ben vous faites burpees over dumbbell et vous faites 10 snatch alternés. Après. Et s'il y en a qui ont une barre, ben vous pouvez faire burpees over bar. Et après, vous pouvez très bien faire des power snatch assez légers à la barre. Ok. Quand vous avez terminé tout ça, ce qui reste des 5 minutes, c'est de la pause. Il faudrait donc bouger normalement. C'est pas un sprint, les burpees, les DU burpee snatch, c'est pas un sprint. Vous bougez normalement, n'essayez de pas s'arrêter. Même s'il vous reste que 15-20 secondes de pause avant de redémarrer, donc si vous finissez par exemple à 4,40, c'est pas grave. Ok. Surtout que normalement vous n'avez pas sprinté, alors vous n'êtes pas mort. Si par contre vous n'arrivez pas à finir et que vous êtes allé assez vite et que malgré ça vous ne finissez pas et que vous êtes déjà en état de fatigue, vous réduisez les nombres de reps un petit peu sur chaque exercice. Si vous manque beaucoup de reps, bah vous enlevez 5 reps, 5-10 reps de chaque. Et si jamais il vous manque juste quelques reps, vous réduisez juste de quelques reps. Ok, vous ajustez, c'est à vous de scaler en fonction de votre état de fatigue. Ça roule. Si jamais il y en a à l'inverse qui finissent trop vite, vous n'augmentez pas le nombre de reps sur DU, burpees et snatch. Par contre, vous augmentez vos nombres. Vous pouvez faire par exemple 2 ou 3 séries d'HSPU. Au lieu de tomber après la première, de passer direct à votre DU, vous attendez un petit peu et vous refaites une deuxième série d'HSPU, voire une troisième. Voilà, donc 6 fois 5 départ toutes les 5 minutes. Bonne séance et n'hésitez pas pour les questions.